Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, donc du 16 au 31 octobre 2023. Alors, pour les natifs du Bélier jusqu'à la Vierge, ne soyez pas surprise, si je suis habillée différemment, j'ai dû changer l'introduction. Heureusement que je n'avais pas tout publié parce que il y avait un problème, en fait, mes cheveux devaient brouiller le micro et donc il y avait un bruit insupportable. Donc j'espère que les guidances qui vous concernent ne seront pas impactées, donc du Bélier à la Vierge. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et que ce ne sont en aucun cas des prédictions. Ce sont des énergies qu'on vous invite à saisir, à utiliser dans votre évolution, dans votre progression, dans ce que vous désirez accomplir, mais tout est fonction de ce que vous décidez de faire et de la façon dont vous choisissez d'utiliser ces énergies. Et bien entendu, on s'inscrit ici dans un désir de progression, d'évolution, de transformation. Et si vous cherchez tout simplement à savoir, à avoir des événements précis de telle ou telle sphère de votre vie, je pense qu'il est préférable pour vous de changer de chaîne YouTube. Voilà. Je vous rappelle que les marqueurs, vous avez des marqueurs chronologiques, un horodatage dans la description où vous avez les différentes parties. Donc, vous écoutez ce qui vous intéresse au moment où cela vous intéresse et vous pouvez toujours revenir, voir la vidéo, écouter en plusieurs parties, etc. etc. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie de la guidance. Et je vais également publier les messages de la prochaine nouvelle lune avec l'éclipse solaire, qui ne devrait pas tarder dans les prochains jours. Je vous fais ça, peut-être demain, peut-être après-demain. Et ça sera un complément, je pense, extrêmement utile. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à partager et à vous abonner si vous le désirez. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine d'octobre 2023. Alors moi j'ai un espèce de truc bizarre, je vois pas très bien. Après avoir posé les cartes, je suis allée allumer l'anneau lumineux qui est derrière, mais du coup, attendez. C'est violent. Mais au moins je vois ce que j'ai devant moi, ce qui est quand même beaucoup mieux pour faire une guidance, je trouve. Voilà, parce que je m'inspire de ce que je vois. Alors, nous allons commencer par les énergies actives. J'espère que c'est pas trop brutal pour vous, mais c'est vrai que ça tombe vite, ça descend vite là, la luminosité. Les jours raccourcissent, c'est normal. Bref. Bon, alors, il y a plusieurs petites choses ici, là, qui arrivent. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va vous pousser à emprunter un chemin de façon temporaire qui n'est pas forcément celui que vous aviez désiré. Ce sont les circonstances qui vous poussent à ça. Alors, pour certains, ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, comme on a l'idée aussi de faire attention à ne pas trop en vouloir, mais c'est dans le sens où si c'est soit au détriment d'autres ou
de faire des abus. Des abus, alors attention, hein, je ne dis pas que vous faites des abus, mais ça peut être quelque chose comme, par exemple, se jeter sur, je ne sais pas moi, une alimentation ou quelque chose pour compenser, hein, et finalement vous faites, je sais pas, vous faites une indigestion tellement forte que pendant quelques jours, finalement, vous pouvez pas, vous aviez prévu de partir en voyage et vous pouvez pas partir. Je vous dis n'importe quoi, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Et du coup, eh bien, vous allez être obligé de changer vos plans. On est d'accord. Eh bien, essayez de faire, on va dire, contre mauvaise fortune, bon cœur, et de voir comment vous allez pouvoir optimiser la situation au mieux. Attention peut-être aussi, parce qu'il y a quelque chose où on peut chercher à vous piéger, hein, ou à vous prendre en défaut. Ça peut être vous-même aussi, hein, qui vous laissez mener ou aiguiller par des peurs qui vous induisent en erreur. Mais ce qui est extrêmement positif, c'est que déjà, vous allez trouver du réconfort dans ce moment un petit peu particulier que certaines semblent traverser. Même si, je sais pas, par exemple, vous avez pu vouloir faire quelque chose, je sais pas, on vous a vendu quelque chose sur Internet, et puis en fait, vous vous rendez compte que ce n'était pas ce qui était promis, par exemple, hein. Voilà, donc il y a quelque chose qui se répare ici, et quelque chose qui vous pousse peut-être aussi à devoir œuvrer de façon un petit peu pénible, mais c'est pas quelque chose qui va durer parce que vous avez un choix à faire, une décision à prendre qui est importante et qui va finalement vous montrer que cette espèce de contretemps qu'il y a là, qui apparaît peut-être en début de période par exemple, eh bien finalement c'était une bonne chose parce que ça va vous permettre d'aborder la situation ou ce que vous aviez comme projet, de l'aborder différemment. Et du coup, c'est ça qui va vous apporter la réussite, hein. Et peut-être que ça peut indiquer que finalement, ce vers quoi vous étiez dirigé, finalement, c'était pas la bonne chose pour vous. C'était une mauvaise direction. Par exemple, hein, je vous donne un exemple. En tout cas, il y a, si la période démarre de façon un peu difficile, elle se termine très bien avec beaucoup de satisfaction, de réussite. Et là, vous allez avoir une toute nouvelle énergie qui va arriver et finalement, tout ce que vous allez finalement entreprendre, eh bien, va être couronné de succès en quelque sorte, hein. Et puis, tout ce qui a trait à l'eau, à l'étranger, à des intérêts supérieurs, c'est vous aussi. Et je crois que dans une guidance récente, il y avait comme une espèce de coupure avec votre part spirituelle ou votre part supérieure, sachant que vous êtes Sagittaire, hein. Alors même si le Sagittaire, c'est pas que ça, c'est important de le prendre en compte. Il peut y avoir des transactions à mener qui ne sont pas simples. Donc il va falloir être
vigilant et vigilante autour de ça. Mais dites-vous une chose, c'est que tout va rentrer dans l'ordre et que finalement justice va être rendue d'une certaine façon et que si jamais voilà, vous avez par exemple même fait une erreur ou autre, vous allez trouver un moyen de réparer ça. Et on a globalement quand même sur la période quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Donc il y aura peut-être effectivement à tenter de réparer quelque chose ou de régler, peut-être devoir passer du temps dans les papiers, euh, euh, pas forcément des choses super agréables, mais ne vous inquiétez pas, ça ne dure pas. Et c'est une bonne chose parce que ça vous permet, comme je vous l'ai dit, d'avoir une toute nouvelle perspective et d'avancer de façon beaucoup plus claire. Alors, à présent, nous allons voir l'appel de la période. Le faiseur de pluie et l'élémentaire. Alors, le faiseur de pluie, je le dis souvent, hein, c'est un peu, non, c'est un peu le maître de la manifestation, quoi. Hein. Vous pouvez écrire ce que vous désirez, mais on vous invite ici à partir de ce que vous avez déjà. Ne cherchez pas ailleurs. Si, cherchez mieux dans ce que vous avez éventuellement, affiner, progresser, mais lancez, vous avez tout pour finalement réussir quelque chose, mais vous auriez tendance à vous égarer, à aller chercher ailleurs. Et c'est avec finalement ce que vous avez acquis, appris, compris, et ce qui fait vraiment parler votre cœur, que vous pouvez construire quelque chose de durable. Vous avez la possibilité, avec c'est ce à quoi le faiseur de pluie finalement vous appelle, c'est de faire venir à vous ce que vous désirez, tout simplement. Hein. Le faiseur de pluie, c'est celui qui chante et qui danse pour faire venir la pluie tant attendue. Et ici, c'est cette possibilité. Donc, allez vers cela et ancrez-le. Faites-en quelque chose de stable, de fort, quelque chose qui va se matérialiser. Et parce que cet élémentaire vous pousse à cette concrétisation. Et vous pourriez parfois vous laisser égarer parce que vous vous dites, oui, mais est-ce que vraiment j'en suis capable? Oui, vous en êtes capable. Bien sûr, ça va réclamer peut-être des efforts. Peut-être qu'il va falloir enrichir ce que vous avez d'autres éléments. Mais vous en êtes parfaitement capable. Alors, le défi de la période. Non, on n'est pas encore au défi. Nous sommes à l'axe de guérison et de transformation. Ok. Alors, nous avons la perte et nous avons la dualité. Donc ici, la perte, donc, est une carte problème. Elle me dit en fait que vous avez perdu votre cœur en chemin. Vous vous êtes égaré de quelque chose. Alors,
peut-être que vous avez effectivement connu des pertes, certaines pertes, et que vous avez pu être déçu, attristé. Mais en fait, si vous vous retournez, vous allez voir que ce que vous avez perdu, en réalité, c'est juste là. C'est juste derrière vous. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez perdu ou est-ce que c'est quelque chose qu'il fallait laisser pour mieux, finalement, remplir et combler ce vide? Et que c'est pas quelqu'un d'autre qui va le ramasser, mais c'est vous. C'est vous. Et c'est en le laissant là et en continuant le chemin qui n'est pas forcément le bon, parce que vous voyez, vous partez dans le mauvais sens. Eh bien, vous compromettez votre équilibre. Alors que là, ici, on est sur l'équilibre retrouvé. Et cette idée de dualité, de choix, peut-être de tiraillement, apparaît également dans les énergies actives, puisque il y a un choix, une décision que vous prenez qui vous porte la réussite et finalement qui vous permet ici de retrouver l'équilibre, cet équilibre qui pour l'instant est dissonant puisqu'il n'y a pas équilibre. Le rapport à l'abondance. Intéressant parce que nous avons la suppression des obstacles et des blocages. Et finalement, ce qui se passe ici, cette chose qui se perd, c'est une porte ouverte. C'est comme si ça vous permet de laisser derrière tout ce qui pouvait être bloquant jusqu'à présent. Et vous allez aussi vous rendre compte que une fois que vous modifiez votre attitude par rapport aux éléments un petit peu bizarres là, qui semblent se mettre sur votre route, eh bien vous allez voir que tout va avancer. Et vous en êtes très proche. Vous n'avez qu'un pas à faire pour vraiment pouvoir dire, ça y est, j'ai surmonté mes obstacles et les blocages qu'il y avait. Et ça va être important finalement de cultiver un état d'esprit positif. Et c'est pour ça que vous avez peut-être aussi ce petit écueil sur le chemin pour vous inviter à changer d'état d'esprit. Non seulement ce cochon en position 3 qui vous montre certains aspects où vous pourriez être trop... il y a une forme de rapacité. Bon, c'est un cochon, hein, c'est pas un rapace, mais voilà. On veut trop, mais au détriment d'eux. Donc ça, c'est... Voyez de quelle façon ça se joue chez vous, si c'est le cas, parce que bien entendu, tout n'est pas pour vous. Ne l'oubliez pas. Et voyez comment vous pouvez faire d'une situation quelque chose de plaisant pour mieux équilibrer finalement votre énergie intérieure et retrouver finalement une forme un sentiment d'abondance tout simplement. Le défi de la période. Alors, nous avons le scribe. Et le scribe, en fait, il montre bien quand il est en défi que on s'écarte. Excusez-moi, il y a des cheveux un peu partout. On s'écarte on s'est écarté de sa voix, de ce qu'on avait écrit pour soi, qu'on ferme la porte à certaines choses, certaines parts. Ça peut aussi indiquer des difficultés que vous pourriez être amené à résoudre autour de papiers ou de choses juridiques, administratives, des choses désagréables et pesantes. Mais voilà, tant que vous le prenez comme un défi, ça va être difficile.
Ce qui me fait dire que cette énergie du cochon n'est pas forcément la vôtre. Ça peut être extérieur à vous. Hein. N'oubliez pas que les énergies peuvent être croisées. Et ici, ça peut montrer que la cupidité, par exemple, de quelqu'un de l'extérieur pousse à prendre des décisions un petit peu différentes de celles qui étaient initialement prévues. Voilà. Après, c'est à vous hein, d'adapter en fonction de votre situation. Qu'est-ce que la période vous apporte? Eh bien, c'est intéressant. Donc, il y a bien une idée, hein, il y a quelque chose d'un petit peu conflictuel ici. On a le 3 de clé, mais c'est en apport. Et en fait, vous allez trouver un moyen de vous retirer d'une situation qui était délétère pour vous, où il y avait des personnes pas forcément très franches du collier. Et cette idée de perdre quelque chose ou de sortir, c'est finalement sortir ses pions hein, du jeu, eh bien c'est quelque chose qui va être positif et constructif pour vous. Et en tout cas, vous allez être amené à être capable de vous distancer émotionnellement de quelque chose de désagréable et de déstabilisant. Et de pouvoir avancer vers vraiment ce qui va être votre réussite et votre lumière. Petit message complémentaire, c'est magnifique. Nous avons la carte du miracle. Donc, quelque chose qui arrive et qui va vraiment, vous allez dire waouh. Et le chemin du milieu, donc, on équilibre, on rééquilibre. On n'oublie pas sa part spirituelle, qui est importante. Hein. C'est vraiment important de faire le lien entre la terre et le ciel et aussi d'harmoniser ce qui se passe en vous et dans votre vie pour avoir finalement quelque chose de plus sain, de plus heureux, de plus paisible pour vous et d'être en accord avec vous-même. Parce que c'est là, ici, que le bas blesse peut-être en ce moment. Donc, ce jeu d'échecs peut également être vous qui vous permet finalement de vous sortir vous-même de votre conflit intérieur et de retrouver cette harmonie et cette paix. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un joli mois, une jolie deuxième quinzaine d'octobre et je vous dis à très bientôt.